D'abord, Montembeault disait: «Je me rappelais pas avoir joué des matchs, sans lendemain depuis le junior Mhm. et de pouvoir en disputer puis de les gagner, évidemment que, ça tire dans le bon sens». Et là, je ne sais pas si je suis surpris, mais on en a parlé un peu il y a quelques semaines, au moment de clore, le bilan du Canadien. Tu sais, on se demandait si, parce que Montembeault est sous contrat juste pour une année, mais à ce moment-là, je n'étais pas convaincu que ça deviendrait une conversation importante. Mais là, ça semble le devenir, là. Et même lui a été interrogé là-dessus, à savoir, est-ce que tu t'attends à avoir une prolongation de contrat avant le début de la saison? Tu sais, je ne sais pas, est-ce que effectivement ça va être un enjeu? Penses-tu que c'est quelque chose de pertinent? Écoute, tu sais, ce délai-là de pouvoir mettre un joueur sous contrat 1 an avant l'expiration de son entente actuelle, c'est une occasion qu'on donne aux directeurs généraux pour vraiment pouvoir courtiser euh, leurs joueurs les plus importants, les joueurs clés de l'organisation, les super vedettes pour tu sais, pouvoir planifier la tête reposée, offrir une sécurité en même temps à leurs meilleurs joueurs. Euh, tu sais, si on le fait pour Samuel Montembeault, tu sais, peut-être que ça arrivera au camp d'entraînement Mhm. ou pas, mais tu sais, je pense pas que ça presse, que ça se règle le 3 juillet. Là. Tu sais, il y a encore un contrat pour la Ouais. prochaine saison. Mais tu sais, pourquoi on ne le mettrait pas sous contrat chez le Canadien? Pourquoi on ne lui donnerait pas quelques années? Samuel Montembeault est jeune encore. Il est québécois. Il fonctionne très bien dans le marché montréalais. Sa Il a bien joué. personnalité, ça marche, là. On le voit que ça marche, là. Oui, tu sais, bon, mais tu sais, je pense pas que ce soit prioritaire Mhm. présentement dans les tâches du directeur général, mais il va bien. C'est difficile de trouver un gardien fiable dans le marché, mais ça pourrait, et à la limite, tu sais, si un jour le Canadien est capable de mettre la main sur un gardien ultra dominant, ça peut être un second Mhm. extrêmement fiable. Maintenant, ton deuxième gardien, il faut que tu te dises, c'est peut-être lui qu'on va avoir devant le filet dans le match déterminant en séries éliminatoires parce qu'il y a tellement de blessures, c'est Ouais. tellement une position exigeante et il faut que tu le fasses jouer à peu près 30 fois maintenant dans la saison, ton deuxième gardien. Donc, il y a un gros effet sur ta participation en série. Fait que c'est un... c'est- ça irait de soi qu'on le mette sous contrat, mais c'est pas une priorité de Ouais. la plus haute Non, mais importance. l'autre affaire, c'est que ça va être un narratif qu'on va entendre pas mal, j'ai l'impression, Ah jusqu'à ouais. temps que ça se fasse. Comme on entend, Cole, que les gens sont bien inquiets là, du contrat de Cole Caulfield. Je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une offre, comment, j'ai juste offer sheet dans la tête. Mais écoute, ça doit être... Calmons-nous! Ouais, mais ça doit être, dans le cas de Caulfield, ça doit être des conversations intéressantes parce qu'il y a des directeurs généraux. Tu sais, le deuxième contrat d'un joueur de la Ligue nationale Ouais. qui est très, très bon, c'est supposé de faire le pont entre son accession à l'autonomie et la période qui lui reste à faire. Alors, l'équipe est supposée de donner tu ne peux pas le payer à au salaire qu'il aurait à l'autonomie. Là. Fait que tu achètes d'avance, autrement dit, des années d'autonomie. Donc, si Caulfield était destiné, par exemple, à gagner 10 millions quand il va être joueur autonome, là, tu trouves un montant entre les deux qui fait en sorte que tu achètes quelques années d'autonomie. Tu dis, quand il va être autonome, euh, on va payer un peu moins de 10 millions parce qu'on va lui avoir donné plus dans les années Ouais. précédentes, puis ça va permettre à l'équipe de garder Ouais. plus de joueurs compétitifs dans l'alignement. Et à Toronto, ils ont complètement jeté cette théorie-là par-dessus bord. Ils ont donné des contrats de super vedettes à Dès le Marner, deuxième à contrat. Matthews, à Nylander, et ça les a placés. Tu sais, ajoute un joueur ou deux à 5 millions chez les Maple Leafs, c'est pas la même Exact. chose. Alors, c'est des discussions intéressantes et il y a sûrement sans doute beaucoup de jeunes joueurs qui disent maintenant à leur équipe, non, non, donne-moi le total, là, je suis... mais c'est parce que tu n'as pas encore gagné en ancienneté le droit de l'autonomie. Donc, ça ne doit pas être si facile que ça de régler ces contrats-là, ces deuxièmes contrats-là. Et ça explique pourquoi ça va probablement être annoncé plus tard. Ça, Il ça, y a rien. ça pourrait expliquer, mais en même temps, tu sais, Kent Hughes n'a pas l'air d'un gars stressé dans la vie, puis peut-être qu'il y a déjà une entente de principe qu'on s'est déjà entendu sur les grandes lignes et on sait que ça va être annoncé à un moment donné.